Les projecteurs d'Hollywood illuminent souvent des trajectoires croisées où le hasard du calendrier provoque des séismes imprévisibles au sein de la communauté des admirateurs et des observateurs de la culture populaire contemporaine. Dans cet univers impitoyable où chaque geste, chaque publication sur les réseaux sociaux et chaque déclaration publique sont disséquées avec une précision chirurgicale, les coïncidences temporelles prennent instantanément une dimension presque dramatique. C'est précisément ce phénomène fascinant qui s'est produit lors d'une journée mémorable, marquée par l'entrecroisement de deux destins amoureux majeurs de l'industrie musicale et sportive américaine, créant une onde de choc inattendue sur les plateformes numériques mondiales. Avant d'entrer dans les détails de cette intrigante affaire qui a enflammé les passions et divisé les internautes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes exclusives sur le quotidien secret des plus grandes célébrités de la planète. L'histoire commence sous le ciel radieux de la célébration intime, là où les souvenirs précieux d'un amour solide et éprouvé par le temps cherchent simplement à s'exprimer de la manière la plus authentique qui soit. Une icône incontournable de la musique pop-rock, dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies et dont l'influence sur la mode et la culture ne s'est jamais démentie, a choisi ce moment précis pour partager avec sa communauté mondiale des fragments d'un bonheur profondément personnel. Ce partage, loin d'être une simple formalité numérique, représentait l'aboutissement d'un parcours de reconstruction personnelle après des années de tempêtes médiatiques et de désillusions sentimentales majeures qui avaient autrefois fait la une des tabloïds du monde entier. Les images fixes, immortalisant des instants de pure émotion au cœur d'une propriété isolée, portaient en elles la promesse d'une stabilité retrouvée et d'un engagement mutuel face à l'éternité, loin du tumulte incessant des grandes métropoles. Les photographies dévoilées mettaient en lumière une esthétique soignée, où la haute couture rencontrait la simplicité rustique d'une cérémonie soigneusement préservée des regards indiscrets de l'époque. Chaque cliché publié semblait raconter une histoire de complicité et de dévotion mutuelle, rappelant à tous que derrière les personnages publics se cachent des êtres humains en quête de sérénité et d'ancrage émotionnel. On y découvrait des regards complices échangeant des promesses solennelles, des sourires radieux figés dans le temps et des détails vestimentaires d'une élégance rare qui témoignait de l'importance capitale de cet engagement initial. Pour cet artiste de renommée internationale, dont le passé amoureux avait été marqué par des ruptures douloureuses et des épreuves largement documentées par la presse à scandale, cette commémoration publique n'était pas seulement un hommage à son partenaire actuel, mais aussi une célébration de sa propre résilience face aux aléas de l'existence. Pourtant, dans le microcosme hyperconnecté d'aujourd'hui, aucune action de cette envergure ne s'accomplit dans un vase clos, et ce qui devait être une simple commémoration romantique allait rapidement être aspiré dans le tourbillon d'un autre événement planétaire d'une toute autre nature. À quelques milliers de kilomètres de là, l'effervescence montait dans une mégapole bouillonnante, où les rumeurs les plus folles convergeaient vers l'un des espaces événementiels les plus emblématiques de l'histoire moderne, annonçant une union d'un prestige inégalé. L'annonce imminente de ce second mariage, unissant une superstar absolue de la chanson contemporaine et une figure majeure du sport professionnel, captait alors toute l'attention des médias et des millions de fans à travers le globe, créant une atmosphère de ferveur collective presque sans précédent. La simultanéité de ces deux événements, l'un ancré dans le souvenir d'une promesse déjà vieille de plusieurs années, et l'autre tourné vers l'excitation immédiate d'un engagement naissant, a créé une friction inattendue au sein des communautés virtuelles. Les utilisateurs des réseaux sociaux, toujours prompts à surinterpréter les intentions des personnalités publiques, ont immédiatement commencé à tracer des lignes de convergence et à chercher des motivations cachées derrière le timing de ces publications. Ce qui n'était au départ qu'une heureuse coïncidence temporelle s'est transformé, en l'espace de quelques minutes seulement, en un débat enflammé sur la légitimité de l'attention médiatique et sur la délicate gestion de la visibilité sur Internet. Les accusations de tentatives d'ombrage ont commencé à poindre, certains groupes de fans particulièrement protecteurs envers leur idole, y voyant une manœuvre délibérée pour capter une part de la lumière samomorielle, braquée sur le mariage de l'année.
Cette dynamique complexe met en lumière la fragilité des relations publiques à l'ère numérique, où le moindre message peut être réinterprété à travers le prisme de l'actualité immédiate de tiers, transformant un acte d'amour sincère en une controverse de portée mondiale. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus lourde de sous-entendus et de critiques acerbes sur la toile, la question de savoir comment une telle convergence d'événements impacterait la perception publique de ces artistes est devenue centrale pour tous les analystes de la scène culturelle. L'ambiance feutrée et romantique des souvenirs partagés s'est ainsi retrouvée brutalement confrontée à la ferveur quasi mystique d'une actualité brûlante, posant les bases d'un affrontement virtuel dont personne n'avait anticipé l'ampleur ni la virulence. L'intrigue était désormais nouée, et le public attendait de voir comment les principaux intéressés, ainsi que leurs entourages respectifs, allaient naviguer dans cette tempête médiatique inattendue, où les notions de respect chronologique, de célébration personnelle et de suprématie culturelle s'entrechoquaient de manière spectaculaire. La tension numérique a atteint son paroxysme lorsque les détails chronologiques exacts de cette double actualité ont été mis en lumière par les observateurs les plus méticuleux du web. Pour bien comprendre l'ampleur de la discorde qui a secoué les plateformes numériques, il convient de plonger au cœur de cette chronologie millimétrée où chaque minute a compté pour l'opinion publique. Tout a commencé lorsque Gwen Stefani, l'emblématique voix du groupe No Doubt, aujourd'hui âgée de 56 ans, a décidé de publier une série de clichés exclusifs et profondément touchants pour célébrer ses 5 années de mariage avec la star de la musique country, Blake Shelton. Cette union, initialement scellée le 3 juillet 2021, dans l'intimité protectrice d'un ranch de l'Oklahoma, représentait pour le couple un jalon fondamental de leur histoire commune. Les images partagées sur son compte Instagram et sur son profil X, anciennement Twitter, dévoilaient la chanteuse dans une somptueuse robe de mariée sur mesure conçue par la célèbre créatrice Vera Wang, avançant d'un pas théâtral vers un Blake Shelton visiblement submergé par l'émotion. Un autre cliché particulièrement fort montrait le couple se tenant la main devant l'autel improvisé, guidé par leur ami proche et officiant de cérémonie Carson Daly. Les légendes choisies par l'artiste chantaient la pérennité de cet amour, affirmant avec tendresse qu'elle célébrait 5 années de mariage avec celui qu'elle considère comme son horizon éternel. Presque simultanément, Blake Shelton, âgé de 50 ans, partageait lui aussi son enthousiasme et sa dévotion indéfectible à travers un message vibrant d'admiration pour son épouse, soulignant que chaque jour passé à ses côtés était encore plus beau que le précédent. Cependant, ce geste romantique et légitime s'est heurté de plein fouet à un calendrier médiatique d'une puissance phénoménale. À peine quelques heures après les premières publications de Gwen Stefani, les représentants officiels de la pop star planétaire Taylor Swift confirmaient une nouvelle qui allait instantanément saturer l'espace médiatique mondial, à savoir son mariage ultra secret et tant attendu avec la superstar du football américain Travis Kelce. La cérémonie grandiose s'est déroulée dans l'enceinte mythique du Madison Square Garden à New York, précisément à 19h30, heure de l'Est, devant un parterre de célébrités impressionnants, avec le célèbre comédien Adam Sandler dans le rôle inattendu d'officiant. L'analyse des horaires a révélé que la première publication de Gwen Stefani sur Instagram avait devancé de seulement 4 heures l'officialisation de l'union de Taylor Swift, tandis que son message sur la plateforme X avait été mis en ligne 1 heure à peine, avant que le monde entier ne découvre le mariage de l'icône de la pop et du joueur de la NFL. Cette proximité temporelle immédiate a mis le feu aux poudres au sein de la communauté des fans de Taylor Swift, communément appelés les Swifties, dont la réactivité et la ferveur sur les réseaux sociaux sont légendaires. Une vague de commentaires hostiles et d'accusations directes a déferlé sous les publications de Gwen Stefani, transformant un espace de célébration amoureuse en un véritable tribunal virtuel. Certains internautes particulièrement remontés n'ont pas hésité à interpeller directement la chanteuse de 56 ans, l'accusant de chercher délibérément à attirer l'attention sur elle et à voler la vedette à un événement d'une portée culturelle bien supérieure. Un commentaire particulièrement acerbe demandait explicitement à Gwen Stefani pourquoi elle agissait de la sorte envers Taylor Swift, qualifiant sa démarche de recherche désespérée de visibilité, tout en précisant que l'auteur du message
n'était pourtant pas un admirateur inconditionnel de la jeune mariée de New York. Une autre admiratrice fervente a ouvertement affirmé que la quinquagénaire savait pertinemment ce qu'elle faisait en choisissant cette date précise pour exposer ses propres souvenirs de mariage, sous-entendant une forme de jalousie ou de calcul stratégique de sa part. Les débats se sont intensifiés lorsqu'un autre utilisateur s'est dit fasciné par le choix délibéré de publier ses images privées au moment exact où le mariage le plus médiatisé de l'année se déroulait dans la métropole new-yorkaise. Face à cette déferlante de reproches et à cette interprétation malveillante d'une simple coïncidence de calendrier, une contre-offensive textuelle s'est rapidement organisée pour prendre la défense de l'ancienne jurée de l'émission The Voice. Des milliers de fans de Gwen Stefani et de Blake Shelton, rejoints par des internautes excédés par l'omniprésence médiatique de Taylor Swift, ont vigoureusement rappelé aux critiques une vérité factuelle élémentaire. Le fait que le 3 juillet appartient à tout le monde et n'est en aucun cas la propriété exclusive du couple Swift-Kelsey. Des messages passionnés ont fleuri pour souligner avec force que le monde entier ne gravitait pas autour du mariage de Taylor Swift et que Gwen Stefani était parfaitement en droit de célébrer publiquement ses 5 années de vie conjugale sans avoir à demander la permission à quiconque. D'autres interventions, plus laconiques mais tout aussi percutantes, invitaient les détracteurs à faire preuve de maturité face à une situation qui ne méritait absolument pas une telle animosité collective, malgré cette polémique grandissante qui menaçait de ternir l'éclat de leur anniversaire. La majorité des commentaires sous les profils des deux artistes de country et de pop est restée concentrée sur les félicitations et l'admiration face à la longévité de leur union dans un milieu hollywoodien réputé pour sa précarité sentimentale. Les détails fournis par le couple dans leurs publications respectives offraient un aperçu rare de leur intimité, incluant des photographies des invitations officielles de leur mariage de 2021, des gros plans sur les alliances échangées, ainsi que des scènes de liesse lors de la réception qui s'en était suivie, où l'on apercevait même un chien de la famille déambuler joyeusement au milieu des invités. Les journalistes du Daily Mail ont tenté de contacter les représentants officiels de Gwen Stefani pour obtenir une réaction face à cette tempête numérique inattendue, mais aucune réponse immédiate n'a été formulée, laissant le soin aux internautes de prolonger ce face-à-face virtuel où la tension ne donnait aucun signe de ralentissement. Pour comprendre la profondeur des liens qui unissent Gwen Stefani et Blake Shelton face aux tempêtes de la célébrité, il faut plonger dans la genèse de leur histoire d'amour. Un récit de résilience qui transcende les simples querelles de réseaux sociaux. Leur rencontre remonte à l'année 2014, sur le plateau de la célèbre émission de télévision The Voice, où tous deux siégeaient en tant que coachs musicaux et mentors pour de jeunes talents. À cette époque, leurs vies respectives traversaient des zones de turbulence extrême, marquées par des ruptures amoureuses dévastatrices et très médiatisées. Gwen Stefani pensait encore les blessures de son divorce d'avec le rocker Gavin Rossdale, le père de ses 3 enfants, après 2 décennies d'une relation qui s'était effondrée sous le regard inquisiteur des tabloïds. De son côté, Blake Shelton gérait la fin douloureuse de son mariage avec la chanteuse de country Miranda Lambert, une union qui avait pourtant été érigée en modèle par l'industrie musicale de Nashville. L'interprète de No Doubt a confessé plus tard que sa vie était alors en proie à un chaos absolu, décrivant une détresse émotionnelle telle qu'elle se croyait initialement incapable de s'ouvrir à une nouvelle idylle. Elle avait même initialement refusé de s'engager dans une quelconque correspondance avec la star de la country, jugeant la situation insensée et estimant qu'elle portait déjà un fardeau bien trop lourd pour s'autoriser la moindre distraction sentimentale. Pourtant, la complicité artistique et humaine qui s'est développée entre eux s'est avérée plus forte que leur réticence initiale. Et ce qui n'était au départ qu'une franche camaraderie s'est transformé en un soutien mutuel indispensable à leur reconstruction personnelle. Contre toute attente, l'alliance entre la reine de la pop alternative originaire de Californie et le géant de la musique country, profondément ancré dans ses racines de l'Oklahoma, a fonctionné comme un véritable baume thérapeutique pour ces 2 âmes meurtries. La sincérité de leur engagement a trouvé son apogée le 3 juillet 2021,
lors de leur mariage célébré dans une chapelle privée que Blake Shelton avait fait construire spécialement pour sa bien-aimée sur son immense domaine de 1300 acres, situé à Tishomi, en Oklahoma. Cette attention romantique et sur mesure témoigne de la dévotion totale du chanteur envers celle qui a révélé que sa foi retrouvée en Dieu l'avait aidé à ressentir un amour pur et actif pour la toute première fois de son existence. Loin de s'étioler avec le temps, leur couple n'a cessé de consolider ses fondations, se soutenant mutuellement dans leurs projets artistiques respectifs les plus ambitieux. Quelques mois seulement avant cet anniversaire controversé, Blake Shelton n'avait pas caché sa fierté immense face au triomphe de son épouse lors de sa résidence exclusive à Las Vegas, où elle s'était réunie avec ses anciens camarades du groupe No Doubt, pour une série de 18 concerts exceptionnels au cœur de la structure futuriste de la sphère. Le chanteur de country avait alors exprimé son admiration sur ses réseaux sociaux, qualifiant le spectacle d'incroyable et saluant le travail acharné de sa femme, n'hésitant pas à partager des vidéos d'elle sur scène et affichant fièrement un blouson à l'effigie du groupe après l'avoir chaleureusement enlacé en coulisses. C'est cette solidité exemplaire, acquise au prix de nombreuses épreuves, qui explique pourquoi le couple tenait tant à honorer publiquement ses 5 années de mariage, indépendamment de l'actualité brûlante des autres célébrités de l'industrie. En analysant cette polémique avec le recul nécessaire, il apparaît évident que la simultanéité entre l'anniversaire des Shelton et le mariage de Taylor Swift avec Travis Kelce au Madison Square Garden n'était qu'un pur hasard du calendrier qui ne méritait pas une telle animosité. L'importance de cet événement réside non pas dans une prétendue rivalité de reines de la pop, mais bien dans la démonstration que le bonheur durable reste possible sous les projecteurs d'Hollywood, même après les traumatismes des séparations passées. Les parcours croisés de Gwen Stefani et de Taylor Swift illustrent 2 étapes différentes de la vie amoureuse sous l'œil des caméras, l'une célébrant la maturité et la sérénité d'un amour de longue date, tandis que l'autre inaugure un nouveau chapitre conjugal sous les acclamations d'une foule planétaire. Les protagonistes de cette affaire continuent de tracer leur route avec dignité, prouvant que les véritables histoires d'amour se construisent loin des jugements hâtifs des espaces virtuels et que chaque